L'actualité de ce jour sera marquée par la présentation des locaux rénovés du mouvement des petites et moyennes entreprises, présentation faite à la CGCI. Le Salon du Capital Humain édition 2024 a ouvert ses portes à Abidjan avec pour thème santé et sécurité psychologique au travail. Nous en saurons davantage dans un instant. Et le ministre de l'Environnement s'est exprimé sur les causes qui ont occasionné la mortalité des poissons de la baie lagunaire de Biétry. Le point complet dans ce journal. Bienvenue à tous sur nos antennes, vous suivez le journal, merci de votre attention. Ce mardi 12 mars, à son siège à Marcory, le mouvement des petites et moyennes entreprises a présenté à la CGCI ses locaux rénovés. Du nom de Bréchat Pierre Daniel, ces locaux composés d'une salle de conférence et d'une salle multimédia serviront à la formation et au renforcement des capacités de ses membres. Nos reporters Philippe Zabo et Maru Seri ont pris part à cette cérémonie. Une salle de conférence haut de gamme. À côté d'elle, une salle multimédia du nom de Bréchat Pierre Daniel. C'est ce qu'a découvert la délégation de la CGCI au siège du mouvement des petites et moyennes entreprises. Des salles qui ont fait la fierté du patronat après la visite. Le MPME est membre du patronat et c'est à ce titre-là que le patronat, qui est toujours proche de ses membres, est venu l'accompagner dans cette célébration de la réalisation là, qui nous a été présentée et qui fait notre fierté aussi, puisque c'est une bonne réalisation qui a été faite par un de nos membres. Et surtout qu'on a participé à l'accompagnement pour arriver à ce bon résultat. Quant à la directrice du mouvement des petites et moyennes entreprises, elle a tenu à donner l'importance de ces locaux. Pour rappel, Daniel Bréchat est le fondateur du MPME. Donc, il a 44 ans. Il a eu l'idée avec 6 autres personnes de jeter les fonds baptismaux de notre organisation. Il a beaucoup donné de son temps, de son argent, de son énergie. Aujourd'hui, c'est vrai que pour des problèmes de santé, il est de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, il est en France. Et pour nous, il était important de rendre hommage à des pionniers. Et il n'y avait pas meilleur pionnier que Daniel Bréchat, premier président du MPME et également fondateur de cette organisation. Donc c'est pour cela qu'avec l'accord du Conseil et des membres, nous avons bien voulu l'honorer en donnant son nom à cette salle, qui est une salle d'innovation, une salle dans laquelle les PME pourront venir se former et où elles pourraient également être mises à disposition de d'autres membres pour leur formation. Le MPME existe depuis 1980, avec plus de 2500 membres. Elle est l'une des organisations patronales les plus représentatives des PME en Côte d'Ivoire. Afin d'accompagner les entreprises ivoiriennes dans la transition écologique, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire vient d'initier un forum pour discuter des défis technologiques, financiers et réglementaires. Prévu à Abidjan les 16 et 17 avril 2024, le forum Cap Green se tiendra sur le thème de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. Le mardi 12 mars 2024, Koné Nanorgo et Ezekiel Seri ont suivi pour nous la conférence de lancement. Le forum Cap Green, c'est la plateforme idéale pour tout savoir sur les fonds verts, le cadre réglementaire de la transition écologique et la technologie adaptée en Côte d'Ivoire. Initié par la Commission énergie, climat, environnement et qualité de la CGCI, le forum Cap Green se tiendra du 16 au 17 avril 2024 au siège du patronat ivoirien au plateau. Thème retenu de la vision à la transition écologique, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert. L'objectif du forum étant de mettre à la disposition des acteurs économiques la connaissance, notamment sur tous les leviers qui existent sur le marché, dont un des leviers est le crédit carbone. À la fin, nous espérons, c'est vraiment l'objectif que nous nous sommes fixés, que 100% de nos acteurs, en fin de compte, soient dotés, en fin de compte, de la connaissance nécessaire pour pouvoir tirer profit de ce levier qui existe sur le marché aujourd'hui, qui est le crédit carbone. Le crédit carbone, il est associé à des investissements verts. D'où, en fin de compte, le thème qui est de la conférence, qui est sur la structuration.
Il y a vraiment lieu d'organiser un forum sur, les questions de durabilité. D'abord parce que c'est en lien avec la stratégie de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Pendant très longtemps, lorsqu'on parlait de climat ou d'environnement, nous étions focalisés sur les questions énergétiques, qui sont des questions qui intéressent beaucoup les entreprises. Mais nous sommes dans un environnement où la question de préservation de l'environnement, d'énergie moins polluante, ou alors même de produire des biens en polluant moins, en décarbonant, sont de plus en plus importantes. Donc ce sont des questions qui sont ancrées, notamment dans les pays qui nous entourent, et pas forcément ancrées encore suffisamment en Côte d'Ivoire. Sont attendus au Forum Cap Green plus de 200 participants de haut niveau, issus des secteurs privés et publics de plusieurs pays du monde. À travers le Forum Cap Green, la CGC ambitionne d'accompagner les entreprises dans un paradigme de décarbonation aligné sur les contributions déterminées au niveau national que la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre. Le Salon du Capital Humain édition 2024 a ouvert ses portes le mercredi à l'Hôtel Ivoire avec pour thème santé et sécurité psychologique au travail. L'objectif de cet événement est de sensibiliser et mobiliser sur les maladies psychologiques en milieu professionnel. Diane Cablancan et c'est ici pour le point. L'ouverture du Salon du Capital Humain SACH 2024 s'est annoncé comme un événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la santé mentale au travail. Avec pour thème santé et sécurité psychologique au travail, cet événement de 2 jours cherche à sensibiliser et à mobiliser les acteurs du monde professionnel autour de cette question. À l'extérieur. Et donc, nous allons adresser un plaidoyer à l'État de Côte d'Ivoire par le biais du ministère de la Santé, par le biais du ministère de l'Emploi, afin que désormais en Côte d'Ivoire, il y ait des lois qui soient prises pour que les personnes fragilisées par la vie en milieu professionnel puissent être prises en charge quand elles ne peuvent plus. Dans un contexte où le stress, l'anxiété et la dépression font partie intégrante du quotidien de nombreux travailleurs, le salon propose une plateforme d'échange et de réflexion pour aborder ces problématiques de manière constructive avec le slogan « Employé-employeur », tous concernés par les maladies psychologiques au travail. L'objectif de cette rencontre vient impliquer chacun dans la recherche de solutions et dans la promotion d'environnements de travail plus sains sur le plan psychologique. Mais je dois dire que la conférence était une très bonne conférence puisqu'elle parlait de la santé mentale et de l'équilibre psychologique. Il va sans dire que surtout au travail, il est extrêmement important. Une entreprise où le personnel il y a une bonne ambiance, où le personnel est en bonne santé mentale, mais cette entreprise peut faire des performances. Donc il faut, alors qu'aujourd'hui on assiste de par le monde même, pas qu'ici, il y a une telle pression au niveau des travailleurs qu'on oublie le côté mental, psychologique qui peut influer. Ce matin, nous sommes venus entendre, écouter et apprendre des professionnels de la psychiatrie, de la psychologie du travail, voilà, de la CNPS, des assureurs et tout, pour qu'on essaie de voir ensemble, à travers nos échanges, les panels, nos différentes questions, comment améliorer, comment déceler les problèmes de santé mentale de nos collaborateurs et ensuite, par la suite, voir ensemble dans quelle mesure les prendre en charge le plus efficacement possible. Des conférences animées par des experts étaient au programme, des ateliers interactifs et des témoignages inspirants ont nourri les réflexions et les actions à entreprendre pour favoriser le bien-être mental au travail. L'initiative visait également à briser les tabous, à encourager la prise de parole sur les difficultés psychologiques en milieu professionnel. D'autant que cette première édition de 2024 se présente comme une opportunité de s'engager collectivement en faveur d'une meilleure prise en charge de la santé mentale au travail. Du nouveau dans la protection des droits d'auteur, Charles Nguessan, gérant de la start-up CI-Tech Group, était face au comité de gestion du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Objectif, présenter son innovation des cartes USB sécurisées permettant de protéger les œuvres des artistes. Comment fonctionne ce dispositif? L'élément de réponse dans ce reportage que signent Walter Kofi et Richard Akeke. Des clés USB résistantes à la copie et au virus, un dispositif hautement sécurisé et à toute épreuve du piratage, voici la principale solution de Charles Nguessan
pour soutenir le monde des artistes chanteurs et musiciens. Une idée qu'il a présentée à l'équipe dirigeante du Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Des clés USB fabriquées à base de déchets plastiques pour le respect des normes environnementales et qui, en plus de la protection des données, promet plus d'accessibilité et de rentabilité pour l'artiste. Oui, premièrement, en termes de lutte contre le piratage, le premier élément, le premier niveau de sécurité, c'est le chiffrement donc, de métadonnées déjà dans l'œuvre, qui consiste déjà à mettre les informations de tout ce qui est lié donc, à la production déjà de l'artiste. Le deuxièmement, quand ça arrive un peu sur notre support, ça permet en même temps à l'artiste, premièrement, une fois les supports sont sur la clé, on empêche la copie, on empêche la suppression, on empêche en même temps le formatage, en même temps au virus de ne pas pouvoir donc attaquer déjà l'œuvre sur le support USB déjà de l'artiste. Pour le Burida, l'idée développée par cet entrepreneur ivoirien est un soutien dans sa mission qui est de promouvoir et défendre les intérêts des artistes. Le Burida aussi a pour mission de lutter contre le piratage des œuvres de l'esprit. Et la deuxième chose, c'est les métadonnées qui sont inscrites dans le support. Là aussi, le Burida aussi, il y a un intérêt parce que lorsque des œuvres ne contiennent pas de métadonnées, il est difficile de pouvoir faire des répartitions. Nous lui avons conseillé aussi concernant les DRM, c'est-à-dire les droits de possession mécanique, nous lui avons conseillé qu'il permette que tous ceux qui viendront dupliquer les œuvres chez lui puissent avoir l'autorisation du Burida. Citec Group existe déjà depuis 5 ans. Elle est une start-up dans la production des cartes USB dotées d'un QR code pour permettre à tous les artistes de commercialiser et de faciliter l'accessibilité de leurs œuvres en toute sécurité et contre tout piratage en lieu et place des CD et divers services informatiques. Intéressons-nous à la nutrition infantile. Un atelier régional sur le renforcement du suivi et de l'application des mesures légales adoptées pour protéger l'allaitement maternel en Afrique de l'Ouest et du Centre s'est ouvert ce mardi à Abidjan. Cet atelier, qui regroupe 14 pays, vise à renforcer les capacités des participants à protéger et à promouvoir un allaitement maternel exclusif selon les recommandations de l'OMS. Le reportage est signé Philippe Zabo et Maru Seri. On ne cessera jamais de le dire. Rien ne peut remplacer le lait maternel. Ce lait est unique et est le premier et le meilleur aliment pour le nourrisson. Il protège ce dernier car il joue le rôle de vaccin. Ce cadeau naturel est mis à mal par des produits de substitut fabriqués par des groupes agroalimentaires ou pharmaceutiques. Pour protéger les nourrissons, 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont adopté une mesure légale sur la commercialisation des substituts du lait maternel. C'est la mise en œuvre de ce code qui pose problème. Nous sommes très heureux d'accueillir les différents pays regroupés au sein de l'OAS avec notre partenaire pour faire le suivi des tests que nous avons pris concernant le code d'alimentation, mais surtout l'allaitement maternel. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu, en plus de l'adoption de ce code, nous avons pris des tests pour limiter la commercialisation des substituts du lait dans les grandes surfaces, mais surtout faire en sorte que ces substituts de lait qui sont des compléments soient prescrits simplement par les professionnels de santé, notamment les pharmaciens. Et c'est vrai que ça nous a demandé de faire vraiment de la pédagogie, informer, éduquer. Et aujourd'hui, nous pensons que les choses se passent bien. Donc ce cadre-là, cette réunion nous permet de faire l'évaluation de ce qui a bien marché chez nous, mais aussi ce qui a bien marché dans les autres pays. Est-ce que ces tests-là sont appliqués effectivement? Est-ce que nous trouvons encore des laits de ce type dans les marchés, dans les supermarchés ou dans les malls? C'est sur ça que chaque pays a dû revisiter son parcours pour voir là où il en est. Et comme vous venez de l'entendre, il y a des pays qui sont en train, il y a des pays qui n'ont pas encore pris le pas, mais il y a aussi des pays qui sont en avance, comme nous venons de citer. Mais dans tout ça, c'est l'encadrement du jeune nouveau-né pour que ce jeune-là soit exclusivement allaité pendant les 6 premiers mois de vie. Le taux d'allaitement exclusif en Afrique de l'Ouest et du Centre est de 37%, où celui du monde est de 48%. L'UNICEF et l'OMS veulent accompagner ces régions à atteindre un taux de 50% d'ici 2025.
Le centre ivoirien anti-pollution a été alerté dans la soirée du lundi 4 mars pour un constat des cas de mortalité massive de poissons sur l'étendue d'eau de la baie lagunaire de Biétry, précisément à proximité du village Abla-Koumansi. Quelles sont les causes qui ont occasionné la mortalité de ces poissons? C'est à cette question qu'a répondu le ministre de l'Environnement au cours d'un point de presse avant d'adresser un message de sensibilisation à la population. Sandrine Kwame et Richard Akeke. Ce sont des milliers de poissons en putréfaction. C'est le triste constat pour ces animaux aquatiques dans la lagune ébriée. Une alerte donnée au Centre ivoirien anti-pollution du détachement du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique va permettre d'évaluer la situation et mettre en œuvre une stratégie de lutte. L'autopsie des poissons va révéler un manque d'oxygène lié à la pollution excessive de la lagune. Les analyses nous rappellent qu'il y a un manque d'oxygène. Ça, c'est les mesures qui ont été faites. Et puis une pollution organique très avancée. Regarde la demande chimique en oxygène qui est un paramètre d'évaluation de la pollution organique qui est très élevé dans cette zone. Donc c'est ce qui nous amène à dire que c'est une pollution organique prononcée qui a suscité ce manque d'oxygène et qui a occasionné donc l'asphyxie de ces poissons dans cette zone. Ce n'est pas un déversement de produits chimiques dangereux, mais une pêche faite par des produits chimiques dangereux qui a occasionné la mortalité de ces poissons. Et je voudrais qu'on retienne cela. Donc c'est notre pollution qui a occasionné la mortalité de ces poissons. L'ampleur a été telle que tout le monde a été apeuré. Il s'agit d'une pollution organique qui a appauvri le milieu en oxygène. Et comme l'espèce de poisson qu'on a constaté mort sur la lagune est très sensible au manque d'oxygène, ça a causé ce dégât massif. Donc on voudrait rassurer les Ivoiriens que ce qui est arrivé, c'est lié essentiellement à la pollution. J'ai lancé un appel à tous les Abidjanais et à tous les Ivoiriens en général. La lagune ne doit pas être le réceptacle de toutes les pollutions. Aujourd'hui, l'Ivoirien est abonné à des comportements qui ne sont pas éco-citoyens. On jette les ordures dans les caniveaux, mais la destination finale de ce geste, c'est la lagune. On déverse les eaux usées dans les caniveaux avec pour destination finale la lagune. Au point où la lagune est devenue le réceptacle de toutes les ordures. Au total, ce sont 96%, dont 2,600 tonnes de ces poissons en putréfaction sur la baie lagunaire qui ont été repêchés et enterrés dans le respect des préventions sécuritaires écologiques. Kavoe Kiva, une ONG qui œuvre pour la protection et les droits des jeunes filles en Côte d'Ivoire, a reçu à son siège la directrice du CPC, Solange Amichia, et son personnel à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La directrice était porteuse d'un message à l'endroit des pensionnaires, mais également de dons en nature. Elles sont les femmes du futur, les jeunes filles pensionnaires de l'ONG Kavoe Kiva. Et cette ONG œuvre pour la protection et les droits de ces jeunes filles en Côte d'Ivoire. Elles ont reçu à leur siège la directrice du CPC et son personnel à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les bras étaient chargés de dons composés de pâtes alimentaires, de l'huile et du lait. Elles ont apporté du sourire à ces jeunes filles. Des sages conseils leur ont été prodigués. Le thème de l'événement de cette année, agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme, rime parfaitement avec la dénomination justement de votre ONG, Kavoe Kiva, ce qui signifie effectivement mettons-nous ensemble, unissons-nous. La protection de la femme en particulier, donc celle des jeunes filles et des filles, est une question de justice et d'équité. Et je suis convaincu que le gouvernement continuera de prendre les mesures qui contribueront à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. En réponse au conseil de la directrice, les pensionnaires ont promis être à la hauteur des attentes des hauts du jour. Je suis heureuse que le CPC ait pensé à nous, les enfants de l'ONG Kavoe Kiva, qu'ils abandonnaient tous les travaux pour venir nous voir en ce jour du 8 mars. Le conseil qu'ils nous ont donné aujourd'hui de ne pas baisser les bras, d'être des femmes courageuses, des femmes de demain, pour avoir un avenir meilleur demain. Pour tous les enfants aussi qui sont avec nous, nos pensionnaires et les pensionnaires des autres structures, nous disons que rien n'est encore perdu pour elles, ni pour eux.
Parce que nous, on fait seulement que les filles, nous avons seulement que des filles. Mais le message s'adresse aussi bien aux filles qu'aux garçons. Notons que l'ONG Kavoué Kiva, qui signifie en langue locale « Unissons-nous », lutte pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles et la célébration de la Journée internationale de la femme a été une véritable occasion d'échange entre les femmes de demain et le personnel du CPC. L'actualité nous emmène à San Pedro où l'ONG pour la protection de la santé de la femme, de la mère et de l'enfant a célébré la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Objectif, mobiliser les acteurs et actrices en vue de la célébration et la reconnaissance des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Abel Kouao et Djekou de Silva. L'ONG APROSAM, Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille, a organisé la 47e édition de la Journée internationale des femmes. Et ce, avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada. Cette structure canadienne a profité pour donner des conseils pratiques aux adolescents sur leur santé sexuelle à travers le projet Passerelle. À l'occasion de la journée du 8 mars, qui est la commémoration des droits internationaux de la femme, nous voulons donner des conseils pratiques à nos jeunes adolescents et adolescentes. Le premier conseil, c'est d'abord s'orienter vers les parents pour pouvoir avoir des conseils, l'expérience, partager l'expérience de leurs parents en ce qui concerne leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Pour Vanessa Afoué Yao, étudiante en licence 2 de tourisme à l'Université de San Pedro, et Grace Mahon, jeune reporter, le projet Passerelle leur a apporté beaucoup de connaissances. Le projet Passerelle participe aussi à l'évolution des jeunes filles pour éviter les grossesses non désirées et les grossesses précoces. Notons que le gouvernement canadien, à travers la structure Affaires mondiales Canada, veut apporter sa contribution dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. Elle s'inscrit particulièrement dans les districts sanitaires de San Pedro, Soubré et Méagui. Et c'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.